On m'accuse d'un tas d'infractions au code de la route et même d'avoir défoncé une vitrine. Poussez-le à dire la vérité. Vous pensez que c'est moi? Je suis capable de ce genre de choses? Il va se défouler en allant chez le psy, pas en cassant des vitrines. J'avais bu cette nuit-là. Beaucoup bu, beaucoup trop. Suffisamment pour pas me rappeler ce qui s'est passé après, en fait. Mais c'est peut-être rien passé. Il y a 3 semaines, je vous aurais dit que c'est impossible, mais aujourd'hui, je sais plus. Depuis mercredi, j'ai fait les repérages. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le buter, c'est ça? Mais t'es flic, tu peux pas. C'est ta fille? Les tests ADN sont formels. Bonjour. Ah, chérie. Si je veux la protéger, il faut que j'agisse. Et dans son dos. Irina. J'écoute pas vos conneries. C'est important. Prochaine fois, vous êtes morts. On a perdu assez de temps comme ça, je vous dessaisis. Je suis désolé de vous déranger, mais c'est important. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Anton Kiev a dû sentir le vent tourner juste avant de mourir. Il avait monté un dossier contre Pavel, un tas de preuves. Et il est où ce dossier? Je l'ai récupéré. Donnez-le-moi. Attendez. Comment tu l'as récupéré? Anton Kiev avait demandé à sa femme de le donner à la police s'il lui arrivait quelque chose. Elle est venue te voir, toi, personnellement. Bon, on perd du temps, là. Vous l'avez sur vous, ce dossier? Oui, mais d'abord j'ai une condition. Oh, tu joues à quoi, là, Jean-Paul? Je veux qu'Irina Kovalev soit mise à l'écart. Elle a un lien personnel avec cette affaire. Oui, c'est normal, ça fait des années qu'elle traque Pavel. Ouais, c'est ce qui fait d'elle un excellent élément. Ça va au-delà de ça. Pavel a tué toute sa famille quand elle était bébé. Et je pense qu'elle ne pourra pas garder son sang-froid. Bon, on touche au but, évitons le dérapage. D'accord, vous la mettez sur la touche. Alors, ces documents. Donc tu l'as appelée, elle s'est retournée, et après? Elle était là, devant moi. J'ai l'impression de voir sa mère, Elle lui ressemble. carrément. La même voix, la même démarche, le même regard surtout. Mais alors, après, raconte, tu lui as dit la vérité. Non, j'ai pas eu le temps. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Pour elle, je suis un monstre. Écoute, ça fait des années qu'elle vit sans son père, tu es le seul de sa famille qui reste, tu dois lui parler? Mais elle a tellement de haine contre moi. Non, elle a la haine contre celui qui a tué sa famille. Mais il se trouve que c'est pas toi. Mais Pavel, maintenant, c'est moi. Et ça, jamais elle me le pardonnera. T'en sais rien. Et puis même, c'est pas à toi de choisir si elle veut toi ou pas. Tu peux pas la priver de ça. C'est pour son bien, crois-moi. Non mais arrête. Arrête. Si tu le fais pas, tu la condamnes toute sa vie à vivre dans la vengeance. T'as pas envie qu'elle vive ça, on est d'accord? Mais non. Eh ben, va lui parler. Libère-la de ça. Angela a rempli mon cœur comme Cléopâtre a comblé Jules César. Et sans elle, je suis Louis XVI, dans un cachot de la tour du temps, mais je garde espoir, tel Napoléon au matin d'Austerlitz. Alors, c'est bien, hein? C'est pas un peu, comment dire, un peu sinistre? Ah, mais il y a des moments beaucoup plus joyeux. Tenez, celui qui arrive juste après, là. Ah oui, celui des roses de votre amour qui ne demandent qu'à refleurir. Ouais. C'est vrai, c'est ridicule, hein? Non, c'est juste que les comparaisons historiques, c'est un peu... Chiant. Ah, vous pouvez le dire, c'est pour ça que je trouve personne, je suis chiant. Non, mais dites pas ça. Mais si, avouez-le, vous pensez pareil, je suis chiant. Non, mais on aurait passé autant de temps sur le bateau à bosser ensemble si c'était le cas. Mais tout ça, c'est fini, c'est une époque révolue. Oui, mais d'accord. Mais des bons moments, il y en aura d'autres. Heureusement que vous êtes là, vous. Ah, c'est normal qu'on s'entraide. Bon, allez, votre copie. Non, c'est gentil, mais là, il va falloir y aller parce qu'on va finir par être en retard. Hein. J'ai l'impression que je suis dans une voiture, que je vais vite, puis soudain, un grand fracas. Et ce sont des sensations qui vous viennent, ou plutôt des sons, des images? Un peu tout ça à la fois, en fait. Et c'est confus, précis?
Angoissant, ça c'est sûr. Ça a commencé quand? Cette nuit. Sous forme de cauchemar? Oui. Vous pensez que ce sont de vrais souvenirs? Alors, vous m'auriez parlé d'un flash dans la journée, je vous aurais répondu peut-être, mais là, tel que vous le contextualisez, j'en suis moins sûr. Pourtant, ça me paraît bien réel. Oui, c'est tout le problème avec les souvenirs induits, les faux souvenirs. Ouais, et comment faire le tri? En évitant d'être catégorique, déjà. Bah, vous m'aidez pas beaucoup, là. C'est en général ce qu'on me dit lors des premières séances. Moi, ça non plus, ça m'aide pas. Je suis en vrac, je suis paumé, je peux passer devant le juge, et puis alors vous servez à rien. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Un document à déposer sur le bureau de ton chef et j'avais envie de te voir. C'est mignon. T'as le temps de faire une pause? J'ai envie d'un café. Non, je peux pas bouger là, pas du tout. Mais je peux aller t'en chercher un si tu veux. Avec plaisir. Bouge pas, j'arrive. Cours, on va manger le café. Oups, la main dans le sac. Tu te fous de moi là? Tu fais quoi? T'as pas essayé de me soutirer des informations, toi, hier? Rien à voir? J'ai pas fouillé dans ton cabinet, moi. Ah ouais? Mais si t'avais vu, tu l'aurais fait, non? Bref, tu voulais savoir quoi là? Tu penses que Thomas Marcy est coupable? Pas toi? Non, justement, non. Mais lui commence à croire que si. Ça m'inquiète et ça met en porte-à-faux. Pourquoi? T'es psy, hein? T'es pas flic? Mais je reste un être humain, j'ai de la compassion. Donc si je peux éviter qu'une erreur judiciaire soit commise... Pour moi, ce mec, il a merdé, donc voilà. Et si c'est pas le cas? Si t'as tort? Oui, mais je suis en congé, là. J'aimerais bien qu'on me laisse tranquille. Mon rapport sur Anton Kiev, bah, il est sur mon bureau, où tu veux qu'il soit. Bah oui, c'est ça, oui. Bonne journée. Bah dis donc, pas moyen d'être tranquille, hein? Oh là là, pour une fois que je pose une journée, on croirait que je leur manque. Dis-moi, ça me dit quelque chose, Anton Kiev, c'est qui? Ah bah ça m'étonne pas, les journaux ont parlé que de ça. C'est le mafieux qui s'est fait exploser dans une bagnole. Bon allez, je te laisse. Hein. Attends. C'était quand exactement? Mardi dernier. Oh, c'était terrible. Le corps était à peine reconnaissable. Mais là, si ça t'embête pas, j'aimerais bien penser à autre chose. Oui, bien sûr, à plus tard. Pourquoi tu lui demandes ça? C'est Anton Kiev, c'est un homme de Pavel. Ne te mêle plus de ces histoires-là. Et toi, ne te mêle pas des miennes. Je sais comment coincer Pavel. Il sera à la Ciotat demain pour une livraison. Qui t'a dit ça? Un indique que je connais bien, il est fiable. Pavel laisse jamais traîner les informations. Ouais, mais là, il est affaibli, il commet des erreurs. Oui, t'as raison, on l'a changé. Il se méfie moins. Oui, ça, c'est parce qu'on l'a interrogé plusieurs fois, il se sent intouchable. C'est où la Ciotat? On peut aller là-bas? Bah, c'est à 3/4 d'heure en voiture. On part ce soir? Comme ça, je fais le repérage. Ouais, on peut dormir là-bas, sur place? Oui, très bien, c'est pas son territoire. Merci de m'aider. Je suis contente de t'avoir tout raconté. Ouais, t'as bien fait. Je pensais pas que tu irais jusqu'au bout. T'es courageux. Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme toi. Mais non, c'est toi qui es courageuse. Rien ne t'arrête. Je suis devenue plus forte grâce à toi. Irina, tu comptes beaucoup pour moi et ça, il faut jamais que tu l'oublies. Alors moi, en gros, j'ai l'impression d'être un électricien qui répare la vie sentimentale des femmes, comme si je changeais une ampoule cassée. Et le problème, c'est qu'une fois que la lumière est revenue, elles s'en vont. Je croyais qu'on n'avait pas le droit aux comparaisons. Solidarité avec les camarades en détresse amoureuse, Claude.
Pardon, oui. Merci Franck pour votre sincérité. Hein, c'est une étape importante dans la moon thérapie. Nathan? À votre tour. Alors mon problème, c'est pas de garder une fille, c'est de la trouver. C'est tout. Tu t'es pas foulé, hein? Non mais c'est pas grave. En Chine, on dit beaucoup avec un simple haïku. Non, les haïkus, c'est au Japon. Les haïkus, c'est partout où les sentiments veulent s'exprimer. L'amour n'a pas de frontières. Bon, de toute façon, j'aurais pas pu dire plus. Hein. Si j'avais pris la liste de toutes mes petites copines, j'aurais pas rempli 10 lignes. Hein. Voilà, bravo. C'est ça que je veux entendre. C'est ça, sincérité. Accepter ses faiblesses, c'est faire le premier pas vers sa nouvelle vie. C'était pas mal ça. Tu devais pas faire les courses, toi. Oh, arrête, écoute, j'avais rempli le caddie, père m'a refusé. Moi, je comprends pas, là. T'as dû dépasser ton plafond. Mais non, j'ai presque rien dépensé ce mois-ci. C'est bizarre. Tiens, je vais vérifier. Suis-moi. T'es sûr que t'as pas commandé un truc sur Internet Bah non. Tiens, vas-y, fais ton code. Là, non? Ouais. Ah, si. Hier, 590 €. Bah non. Lundi, 880. Dimanche, 705. Samedi, 347. Et t'as plein de petites... T'as plein de petites opérations, là. Non mais Gabriel, je t'assure, c'est pas moi. J'ai pas dépensé ça, tu me crois, moi? Mais évidemment. Bon, tu sais quoi, on va faire opposition tout de suite. Ouais, on a dû pirater ma carte. Ça doit être le même mec qui a loué ta voiture, enfin. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est le commissariat, ils veulent que je passe. Non, attends, on va d'abord imprimer ton relevé de compte, on aura besoin. Oui, allô, bonjour. Je voudrais faire opposition sur une carte. Maintenant, je vois clair en vous. Franck, par exemple. Oui. Vous aimez jouer les sauveteurs, vous, hein? Vous vous sentez valorisé quand vous aidez une femme en perdition. C'est-à-dire que... C'est une grande qualité, la gentillesse. Mais vous ne savez pas la mettre à profit. Résultat, les femmes se servent de vous et vous jettent. Vous l'avez bien cherché. Nathan. Oui. Dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un match de rugby? Épaule contre épaule, la gueule dans la boue après un plaquage réussi. Jamais. C'est ça qui vous manque. Vous m'entendez? C'est ça. Quand je ferme les yeux, je visualise un être asexué. Elle est où, votre virilité? Cachée sous votre lit? Dans une boîte à pizza? Claude! Je passe mon tour. Bravo. Ça résume toute votre vie, j'aurais pas dit mieux. Léo. Bon, Léo, c'est un peu spécial, hein, on est pareils tous les deux. Ça saute pas aux yeux. Une femme lui a brisé le cœur. Mais je suis la preuve vivante qu'on peut s'en remettre. Hein? Je crois en vous, Léo. Je suis fier de vous, Léo. Vous êtes grand, Léo. On encercle le domicile de Pavel demain à l'aube. J'appelle le raid en renfort, je veux des barrages partout. Non, c'est pas la bonne méthode. C'est la seule. On va pas lésiner sur les moyens pour qu'il nous échappe encore une fois. Mais si ça se trouve, il a déjà recruté une nouvelle taupe ici. Si on l'attaque frontalement et qu'il a l'info, ça va tourner au bain de sang. Proposez quoi? On convoque Andrés Galeano pour un simple interrogatoire.
Ah non, vous pensez qu'il va se présenter ici comme une fleur? Mais il ne sait pas qu'on a récupéré les preuves d'Anton Kiev. Donc, il va venir, comme d'habitude, pour jouer le mec banal, la victime. C'est un énorme pari. Oui, mais beaucoup moins risqué que si on embarque mes hommes dans une guerre de tranchées. Chez lui, il connaît les lieux, il est armé, pas ici. Il sait que s'il ne répond pas à la convocation, il se grille. Appelez-le, je vous dis. Oui, très bien. Oui, il faut que je répète toutes ces informations à votre nouvel enquêteur. Entendu, monsieur le procureur, j'y serai. Réponds à ma question. J'ai tué Anton. Vous avez raison. Il était doux comme un agneau, limite inquiet, il sera là demain. Parfait. On va lui préparer un comité d'accueil à la hauteur. Donc quand tu l'as pris dans tes bras, c'était une mise en scène. Il avait essayé de te tuer, il aurait recommencé. Mais il t'avait sauvé la vie en prison. C'est un ami de 30 ans. Un homme qui te fait du mal peut pas rester mon ami. Mais en fait, t'aurais pu l'éloigner, lui pardonner. Pardonner? Ce qu'il a fait est impardonnable. Et moi? Moi, est-ce que je peux te pardonner? Tu comprends pas, Luna. Je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé parce que je t'aime plus que tout. Tu changeras jamais. Peut-être. Mais j'ai fait un choix et je le regrette pas, quoi que t'en penses. Va-t'en. Je voulais te garder. Je voulais une vie normale pour nous. Anton ne supportait pas l'idée. Va-t'en, je te dis! Belle journée ou quoi? Ouais. Demain, entretien individuel. D'ici là, faudra baptiser votre sexe. Pardon? Sauf si c'est déjà fait, bien sûr. Bah non. Alors ça explique énormément de choses. C'est n'importe quoi. Réaction classique. Les autres ont fait exactement pareil, mais c'est une grossière erreur. Réfléchissez. Si votre kiki se sent oublié, dévalorisé, comment pourra-t-il se montrer à la hauteur le moment venu? Mais je pense pas qu'il ait des sentiments. Alors comment expliquer que parfois il baisse la tête et ne dit plus rien? Vous êtes sérieux là? Depuis que j'ai baptisé Coquette, je suis un autre homme. Bonjour. Bonjour. J'ai un nouvel enregistrement que j'avais pas eu encore le temps de visionner. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, on y voit clairement la voiture percuter la vitrine. On y voit un individu qui sort de la voiture et qui prend la fuite. Et c'est pas vous. Donc ça veut dire que je suis mis hors de cause? Je tenais à vous l'annoncer personnellement. Merci. On a piraté ma carte bancaire aussi. Tenez. C'est votre relevé de compte? Ouais, toutes les dépenses surlignées, bah, ça c'est pas moi. Et ça a commencé? Vendredi soir. Donc a priori, c'est le même individu qui a loué la voiture à votre place. J'ai un screen. C'est un peu flou, mais je vais vous le montrer. On peut quand même distinguer son visage. Alors, ça vous dit quelque chose? Ça pourrait être une personne que vous auriez croisée ce soir-là? Vous le connaissez? Non. Vous êtes sûr? Regardez-le bien, s'il vous plaît. Oui. Je suis fatigué là en fait. Je vous ai dit que je connaissais pas cet homme. Je voudrais rentrer chez moi, c'est possible?
Je vous laisse ça. Ouais. Merci. Non, moi je vous préviens, je fais pas ça. Moi aussi, j'arrête tout. Cette thérapie manque totalement de professionnalisme. Franchement, avec Jimmy Moon, vous attendiez à quoi? On aurait essayé. Hein. Enfin, tout ça pour se redonner confiance. Alors que moi, si je devais donner un nom à mon... Oui. Enfin, vous voyez, hein, ce serait Bérésina, une belle catastrophe. Ah non, la Bérésina, c'est une victoire en fait. Une victoire militaire, Ouais. une retraite catastrophique. Pas moins 30 et 45 000 morts. Moi, ce serait Poulidor. Ah bah non, c'est con. Un zboul qui s'appelle Poulidor. Le mec, il arrivait toujours deuxième. Ah ouais, mais c'était un mec bien. Il aurait mérité de gagner. Au moins une fois. Moi, je dirais Gladiator. Ça claque comme nom. Et vous? Moi j'ai pas d'idée. Non, mais allez-y, dites la première chose qui vous passe par la tête. Bah oui, il a raison pour ce que ça vaut. Madison? C'est pas le nom de chien, ça? Bah si. Vous voulez donner un nom de chien à votre oui-oui. Non, ok, je crois que j'ai vraiment besoin de Jimmy Moon, moi. Ah, moi aussi. Ah, pareil, oui. Bon, bah, Bérésina, Poulidor, Gladiator et Madison. Alors, de quoi vous parlez, messieurs? Ça a l'air passionnant. Bon, tu vas être content. Ton ex, il y est pour rien. Enfin, je crois. Hein. Eh bah tant mieux. Bah, cache ta joie. Non, excuse, mais Patrick m'a convoqué pour demain. Surprise du chef, ça sent la grosse opération. Ah merde, moi aussi, il m'a demandé d'être là. Oui, il a demandé à tout le monde, ça cause dans le vestiaire. Là. Mobilisation générale. À tous les coups, c'est pour Pavel, hein, c'est Ouais. sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, en plus, j'ai croisé Revel, il avait l'air tout content. Lui, il veut pas rater sa conf de presse. Hein. Super héros à Gotham City. Tu m'étonnes. Par contre, ce que je comprends pas, c'est il est où, Jean-Paul? Pourquoi il est pas là? Kovalev non plus, d'ailleurs. Ils seraient pas déjà sur le dispo, tous les deux. C'est possible, hein? De toute façon, l'Ukrainienne, je vais te dire, elle est venue que pour Pavel. Hein. La meuf, elle est remontée à bloc. Ouais. Tu sais quoi? Je vais poser la question à Jean-Paul directement. C'est pas con. Tu lui as dit qu'on allait trouver Pavel? Bah, bien sûr que non. Bah, pourquoi elle dit ça? Elle vient avec nous? Ton indique qu'elle a parlé? Elle le connaît même pas, mon indique, arrête. Bah, pourquoi elle dit ça? Ne mens pas. Mais je pouvais pas te laisser aller affronter Pavel toute seule. Ah, c'est trop dangereux. Comment tu peux me faire ça? Mais t'es allé droit dans le mur, là. Mais je vais le tuer, tu comprends? Il a buté ma famille. Mais les collègues vont l'arrêter, il va pourrir en prison, je te promets. Sors d'ici. Mais Irina, tu fais quoi, là? Arrête, écoute-moi, s'il te plaît. Non. Entre Pavel et toi, j'ai choisi Pavel. Dégage. Mais tu vas faire une connerie, là. Non, sors d'ici, je te dis. Calme-toi, on va discuter, non? Discuter de quoi? Tu m'as trahi. Dégage. Dégage. Irina, tu fais quoi, là? Irina. Irina. L'histoire soit sans limite. Donne la chance à ton histoire. Offre-toi ce que tu mérites pour prendre un nouveau départ. Tous mes papels.